les titres de cette édition. À la une de l'actualité politique, Thierry Hott, conseiller spécial du président burkinabé, était face au président de la République du Cameroun. Les détails de cette rencontre entre les deux grands hommes vous sont donnés dans quelques minutes. Intempéries dans la ville de Douala, le ministre de l'administration territoriale au chevet des populations sinistrées par les inondations. On en parle dans cette édition. Et toujours au sujet des inondations dans la capitale économique, des communiqués rendus publics et signés des maires de la ville ainsi que du gouverneur de la région du littoral précisent les mesures préventives à prendre en cas d'autres catastrophes diluviennes. Nous y revenons. Et ce mardi, nous irons également du côté des États-Unis où nous reviendrons sur l'indignation des Américains après les tirs de la police sur un jeune homme noir âgé de 29 ans. Mesdames et messieurs, voilà la vitrine de cette édition. Une fois de plus, soyez les bienvenus au 19h45. Une fois de plus, bonsoir. Pour ouvrir cette édition de l'information, rendons-nous à Yaoundé pour nous intéresser en politique à cette rencontre entre l'un des émissaires burkinabés. Le conseil spécial du président de la République Thierry Hott a été reçu par son Excellence Paul Biya. Au menu des échanges entre les deux hommes, les intérêts communs entre les deux pays frères. Je vous propose de suivre le décryptage de cette rencontre à travers ce reportage de notre reporter Patrick Guagnan. Le président de la République, Paul Biya, a reçu en audience ce jour au palais de l'unité de Yaoundé Thierry Hott, conseiller spécial du président Roch-Marc Christian Kaboré, chef de l'État du Burkina Faso. Au cœur des échanges, les questions d'intérêt commun, notamment sur la sécurité, la santé et la bonne gouvernance. Nous avons évoqué des questions d'intérêt commun, notamment des questions liées à la sécurité, à la gouvernance et aussi à la gestion de la Covid sur le continent. Voilà en gros, si vous voulez, la quintessence, la substance de l'entretien que j'ai avec le président Biya ce matin. Sur son compte Twitter, le président Paul Biya confirme bel et bien la teneur de ces échanges. L'émissaire du président Kaboré, Thierry Hott, repart du palais de l'unité, satisfait de cette audience à lui accorder. Je reprends très simplement, la fréquence de ces visites traduit l'excellence et la solidité des relations entre le Burkina Faso et le Cameroun. Je suis porteur d'un message du président Roch-Marc Christian Kaboré que j'ai transmis à son homologue, le président Paul Biya. Vous conviendrez avec moi qu'il ne me revient pas de dévoiler la teneur de ce message, mais là, je peux vous dire que l'entretien s'est Nous y revenons dans quelques minutes. En attendant, revenons dans la capitale économique du Cameroun, naturellement dans la ville de Douala, pour nous intéresser aux intempéries et surtout aux mesures qui ont été prises au lendemain des inondations de vendredi dernier. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, est allé au chevet des populations sinistrées par les dites inondations et c'est un don spécial du président de la République qui a été remis à ces populations de l'arrondissement, à ces 5 arrondissements de la ville de Douala, suivant le compte rendu de Frédéric Moutomé. À Douala, dans la capitale économique du Cameroun, le ministre de l'administration territoriale est porteur d'un message de réconfort et de compassion du chef de l'État Paul Biya à l'endroit des personnes sinistrées à l'issue des inondations spectaculaires du jeudi 20 et vendredi 21 août 2020 dernier. Et dans sa descente de terrain après une réunion d'évaluation des dégâts, Paul Atangandi est chargé de présents et de produits de première nécessité, une sorte de coup de pouce à l'endroit des sinistrés. Je suis là, vous avez vu, les matelas sont là. Je voudrais aussi remercier les autorités pour cette organisation qui est parfaite. Vous voyez, je constate que les bénéficiaires assis devant son lot, et 5000 familles dont on va parcourir les 5
arrondissement et nous allons apporter ce message de réconfort du président Paul Biya en l'honneur des citoyens sinistrés. C'est une preuve que ce Cameroun, ce grand Cameroun, se construira toujours sur, j'allais dire, l'éclairage du président Paul Biya, qui nous connaît, qui connaît le pays, qui connaît nos problèmes. Non seulement il connaît nos problèmes, mais il est toujours à côté de tout un chacun pour apporter des solutions idoines. Venu des différents arrondissements les plus touchés par les récentes inondations, à savoir Douala 5e, Douala 3e, Douala 1er, mais aussi Douala 2e, ces victimes, loin de reconstituer leur perte, ne manquent pas de remercier le chef de l'État, Paul Biya, pour ce geste. Je suis plus seulement le maire de la ville, comme ils sont là, et autres, de venir finir le travail qu'ils ont commencé pour nous libérer des eaux. Occasion choisie aussi par Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, de sensibiliser ces populations. Question de lutter efficacement contre les inondations dans les jours à venir. Et l'une des recommandations des instances internationales après chaque catastrophe, c'est le premier secours aux populations. Bien évidemment, les maisons qui ont connu cette situation, il y a la nourriture qui a été abîmée, il y a les matelas abîmés, les couvertures abîmées. Donc le chef d'État a pensé qu'il fallait d'abord apporter son secours, son aide aux populations. Au-delà de cette sensibilisation, Paul Atangandji a surtout interpellé les autorités administratives, municipales et forces de maintien de l'ordre à rester mobilisées pour parer à toute éventualité de nouvelles inondations, surtout que la saison des pluies n'a pas encore laissé tomber ses dernières gouttes. Et toujours au sujet de ces intempéries, à titre préventif, des communiqués ont été signés par les maires et par le gouverneur de la région du littoral. Question d'élaborer les mesures à prendre par les usagers en cas d'inondation future ou de sinistres tels que l'affaissement de la route qui mène à l'aéroport de Simalène. Suivons donc le récit avec Patrick Guagnon et Christian Tampfou. Les fortes précipitations de vendredi dernier qui ont entraîné des inondations dans la ville de Douala ont eu raison de la route conduisant à l'aéroport international de la ville. Le Dringwa a connu un affaissement au niveau du bras passant dans l'enceinte de la Segna. Le maire de la ville a dans l'urgence pris des mesures de sécurisation du site et les autorités gouvernementales compétentes et administratives sont informées de la situation. Comme le stipule cette note d'information signée du maire Roger Bassadinet. Afin d'éviter tout désagrément et tout malheureux incident, les usagers de la route sont priés de ne pas emprunter, même à pied, cette route qui passe par l'arrière de cette station-service. Dans ce même communiqué, un itinéraire de contournement est rendu public. Dans la même veine, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, dans un communiqué presse, précise que la buse métallique qui s'est effondrée sur la charge des eaux mesure 2000 mètres de diamètre. Par conséquent, la circulation est interrompue sur l'axe lourd au niveau de la bretelle menant à l'aéroport et à Saint-Michel. Le gouverneur assure également les usagers que les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour le rétablissement de la circulation. Il invite par ailleurs ces derniers à bien vouloir éviter cet axe jusqu'à ce que tout revienne à la normale. Les usagers sont donc invités à respecter scrupuleusement ces mesures préventives qui ont été prises par le maire et le gouverneur de la région du littoral, surtout celles concernant l'axe routier qui conduit à l'aéroport de la ville de Douala. Parlons à présent toujours de ces pluies diluviennes, mais cette fois-ci pour parler de ce réconfort des populations, car fort nous est de constater que depuis quelques jours, il fait beau temps, il règne du soleil, pourtant des éventuelles pluies sont annoncées dans les jours qui viennent. Charles Fils Elangui est allé à la rencontre des populations pour s'enquérir de leur idée.
C'est une journée dont la météo vient d'accorder sa clémence, ce qui pousserait aux habitants de la ville de Douala de se consoler par la célèbre citation « Après la pluie vient le beau temps ». Un temps bien exploité par les Doualais qui n'ont pas manqué de vaquer à leurs occupations principales ce jour. Pour les ménagères, c'était une occasion de sécher le linge, alors que le souvenir du 21 août court encore où dans pluie aura surpris les populations par des inondations spectaculaires. Une information non vérifiée laisse croire que d'autres fortes pluies pourraient assombrir la capitale économique les jours à venir. Une fois de plus, face à une population qui n'a visiblement aucun moyen pour pallier à cela. L'écologiste a lui dit que ne défendez pas les défendables. Voilà. Hein? Comment vous donnez des trucs? On laisse les gens construire partout. Voilà encore Dagout qui est en train de réduire encore. Non, vraiment c'est parce que nos frères camerounais ont laissé le terrain à 21 partout pour aller construire dans les zones marécageuses, les zones privées de l'État. C'est ça qui cause les inondations aujourd'hui. Moi, les conseils que je peux donner à nos frères camerounais, d'abandonner ces maisons et aller se construire ailleurs, là où ils peuvent trouver vraiment la paix. C'est tout ce que je peux dire à mes frères. Sans ça, on ne peut pas vraiment éviter les inondations ici à Douala. C'est des... Ce n'est que moi. Ce que je peux dire, c'est que déjà moi je suis pas parmi ceux-là qui ont construit dans les marécages ou alors ceux-là qui pourront être victimes. Parce que moi j'ai construit sur les eaux descendent comme ça, je suis en haut. Ouais. Donc quant à moi, actuellement là, pour arranger la situation, ce n'est pas le petit peuple. C'est les gens là-haut qui doivent puisque là, si tu peux maintenant, tu as quelle force pour empêcher l'eau de faire les dégâts? Tu n'as aucune force. Tu peux seulement essayer de sauvegarder tes petits biens. Ce n'est que ce que tu peux faire. En dehors de ça, je ne sais pas ce que je peux dire par rapport à ça. Parce que c'est déjà là. C'est déjà là. La saison des pluies est pourtant déjà à sa deuxième phase. Et celle du mois d'août, selon des experts, semble plus souple. Le mois de septembre, connu pour ses pluies qui s'avèrent plus agressives, sonne le temps de la grande psychose, surtout pour les habitants des zones dites à risque. Que faire? La question est bien sur les lèvres, mais l'urgence est fortement signalée. Le ministre de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique, Gabriel Dodo-Ndoké, s'est rendu sur le terrain depuis hier. Il a rencontré les chefs des différentes entreprises pharmaceutiques. L'objectif, c'est de traduire et d'annoncer le soutien du gouvernement à ce secteur qui a été fortement impacté depuis le début de la pandémie Corona. Frédéric Moutomé. À Douala, capitale économique du Cameroun et zone industrielle par excellence, Gabriel Dodo-Ndoké, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, est venu s'assurer et toucher du doigt tout le savoir-faire des entreprises camerounaises spécialisées dans la pharmaceutique. Un résultat satisfaisant aujourd'hui. Nous avons des unités industrielles qui peuvent aujourd'hui rivaliser avec d'autres à travers le pays, à travers la sous-région et même en Afrique subsaharienne en général. Ces unités industrielles de production pharmaceutique que nous avons visitées aujourd'hui nous rassurent quant à la capacité de notre pays à assurer un minimum d'autonomie, tout au moins parlant d'un certain nombre de produits, parce que vous savez, quand on parle de pharmacie, la gamme est variée et on ne pourrait prétendre aujourd'hui embrasser toute la gamme, mais pour l'essentiel de ce que nous avons visité, nous sommes rassurés. Dans ce tour du propriétaire, les chefs d'entreprise rencontrés par le patron de ce département ministériel ont non seulement présenté l'outil de production, mais aussi fait savoir le niveau d'investissement pour ravitailler le marché camerounais, mais bien plus, présenter un chapelet de doléances, surtout en cette période où les entreprises camerounaises subissent le contre-coup de la pandémie Covid-19. Déjà, vous savez que le secteur pharmaceutique au Cameroun est un secteur pratiquement presque vide et nous constatons que les populations locales ont un véritable souci d'approvisionnement en médicaments, surtout les médicaments génériques. Donc ce serait vraiment une bouffée d'oxygène
pour les populations locales et pour les entreprises pharmaceutiques locales de recevoir donc un soutien du gouvernement, surtout dans l'accompagnement à la production de ces médicaments génériques essentiels tels que le paracétamol, la quinine, car vous savez que les maladies endémiques sévissent au Cameroun, notamment le paludisme. Et avec la crise qui a prévalu ces derniers mois, une production locale devrait être accentuée afin que nous soyons véritablement indépendants de l'Occident, afin que nous ayons nos propres capacités de production en interne. Pour le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, les pouvoirs publics continueront de jouer leur partition pour encourager le Made in Cameroun à travers les industries déjà fonctionnelles. Le gouvernement de la République, sur très haute impulsion du président de la République, relayé par le Premier ministre chef du gouvernement, sera à leurs côtés, comme je l'ai déjà dit, tantôt à Yaoundé, pour leur permettre d'aller un peu plus loin dans cette ambition. À travers cette descente sur le terrain, il est ainsi question de mettre en œuvre les prescriptions et recommandations du Premier ministre chef du gouvernement qui visent à encourager l'industrie locale, qui a également sa partition à jouer dans la promotion et la vente des produits locaux, tant au niveau national, sous-régional qu'international. Et il n'y a pas que le secteur des entreprises pharmaceutiques qui a été fortement impacté par la pandémie Corona. Il y a également le taux de couverture vaccinale qui a été revu à la baisse, une baisse de 10% en 2020. Et pour pallier à cette situation, l'UNICEF a décidé de relancer le programme élargi de vaccination dans les prochains jours suivants plutôt. D'après des chiffres relayés par le coordonnateur national du programme élargi de vaccination, le taux de couverture vaccinale est passé de 89% en 2019 à moins de 75% en 2020. Selon des sources décentes, la situation est due au fait que de nombreux parents refusent de se rendre dans les formations sanitaires, question de faire vacciner leurs enfants de peur d'être contaminés par le coronavirus. Résultat, les performances vaccinales ont pris un sérieux coup depuis le début de la pandémie Corona. C'était alors au mois de mars 2020. Pour relever la pente, l'UNICEF a décidé de relancer en grande pompe le processus de vaccination des souches cibles, en partenariat avec le programme élargi de vaccination et le soutien de son nouvel ambassadeur national de bonne volonté, Stanley No. Rappelons que l'objectif est d'encourager les familles et les communautés à faire vacciner en toute quiétude leur progéniture et sensibiliser sur l'importance de la vaccination. Et les populations sont donc invitées à faire participer et à faire vacciner leurs enfants dans les prochains jours, à adhérer massivement d'ailleurs à ce programme élargi de vaccination initié avec la coordination de l'UNICEF. Intéressons-nous à présent à la crise dans les régions du Nozo. L'armée est au service des populations meurtries. Cette fois-ci, c'est 2 jeunes filles qui ont été mises à la disposition du service social dans la région du Nord-Ouest. Un retour au bercail salué par la hiérarchie militaire et le ministère des Affaires sociales, c'est ce que nous dit Frédéric Moutomé. À l'esplanade de la 5e région militaire interarmée, l'ambiance est plutôt bon enfant au moment où Ngwa Sonita, 17 ans, et Ngwa Géraldine, 7 ans, quittent ce lieu. Je dis merci à tous les gens qui m'ont gardé, je dis merci au général, au colonel. Pour les responsables des affaires sociales, les militaires ont fait preuve d'humanisme et doivent être un exemple pour le retour à la paix dans le Nozo. Si on voit toutes les autres personnes à travers l'amour, comme le général a fait, et même les gendarmes, finalement, on va terminer cette guerre au nord-ouest. Seulement, cet humanisme des militaires n'entend pas la détermination de l'armée camerounaise à traquer jusque dans leur dernier retranchement les séparatistes. Ceux qui refusent de déposer leurs armes, ces terroristes, nous allons continuer de les combattre et de les neutraliser. Ces enfants remis aux affaires sociales, avaient été abandonnés par leurs géniteurs et récupérés par l'armée au cours de l'opération baptisée Bafou 2. C'est donc une nouvelle vie qui s'offre à Géraldine et Sonita.
Rendons-nous à Yaoundé à présent pour parler d'agriculture. Le ministère de l'Agriculture vient de signer 2 accords avec la FAO à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Ces accords permettront au gouvernement de développer un important projet qui permettra la distribution de l'eau pour le secteur agro-pastoral et halieutique dans ces régions. Regardons. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robet, a représenté le Cameroun au cours de la signature de 2 accords sur la sécurité alimentaire avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Entendez FAO. La FAO était ces dernières années une forte concentration de déplacés internes et verront se réduire la dépendance vis-à-vis des campagnes. De la même façon que les ménages pourront diversifier leur régime alimentaire en s'approvisionnant de façon régulière en produits maraîchers frais. Le 2e accord concerne la formulation du programme de valorisation des ressources en eau dans le secteur agro-pastoral et halieutique dans les 3 régions du Grand Nord Cameroun. D'après Gabriel Mbaye-Robet, ce projet de financement de la Banque africaine de développement devrait permettre au gouvernement de développer un important projet visant à rendre disponible et en toute saison l'eau pour le secteur agro-pastoral et halieutique dans ces régions du Cameroun et